Bonjour, ce matin, je vais te parler de l'événement, de l'histoire qui a vraiment tout changé. Alors, on vient de vivre un week-end extraordinaire à l'Église Nouvelle Vie. En fait, c'était le week-end de Pâques, le week-end dernier. Et c'est le week-end de l'année durant lequel, en fait, tous les chrétiens de la Terre, sur tous les continents, et peu importe même leur dénomination, ont rappelé et célébré la mort de Jésus et sa résurrection. Et nous avons rappelé également aussi ici la mort de Jésus lors des réunions donc du Vendredi Saint. Et nous avons célébré avec grande joie la résurrection de Jésus lors des réunions du dimanche de Pâques. Et ça a été vraiment de grandes réunions magnifiques avec des chants, avec un message inspirant qui ont tous ensemble donc élevé le beau nom de Jésus. Et si tu as manqué ces réunions, je t'invite à les visionner en fait sur nos différents réseaux sociaux, sur le site web de l'Église Nouvelle Vie. Je sais que tu vas être édifié et encouragé par les messages et les chants, comme des milliers l'ont déjà été jusqu'à présent. La semaine dernière, durant les cafés matinaux, Pasteur Thomas nous a parlé en fait de la puissance de la croix et de son efficacité dans nos vies. Et je veux remercier Thomas pour tes partages qui ont été vraiment inspirants. Et ce matin, je veux continuer cette série sur le week-end de Pâques et te parler de l'événement majeur que nous avons célébré en fait dimanche dernier, la résurrection de Jésus. Pâques, ce n'est pas la célébration de l'arrivée du printemps ou du lapin de Pâques ou encore de partir à la recherche des œufs en chocolat. Mais Pâques, c'est la célébration et c'est la fête qui souligne la résurrection de Jésus. En fait, c'est le sujet le plus essentiel et le plus primordial même du message de l'Évangile parce que sans la résurrection de Jésus, même l'apôtre Paul le dit, l'Évangile perdrait toute sa puissance. Il n'y aurait plus de bonnes nouvelles, il n'y aurait plus d'espoir, il n'y aurait plus même d'assurance pour le futur. C'est pourquoi je dis que la résurrection de Jésus, c'est le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, que dis-je même, de l'univers. Et sans vouloir diminuer ou dénigrer les autres grands événements de l'histoire humaine, la résurrection de Jésus est de loin plus importante que le débarquement en Normandie, que l'invention du téléphone cellulaire, et oui, que la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, ou encore que la chute du mur de Berlin, de la découverte de la pénicilline ou de l'arrivée d'Internet, ou encore des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Il y a eu d'innombrables grands moments dans l'histoire de l'humanité, mais la résurrection de Jésus les surpasse tous, sans hésitation et sans aucune comparaison possible. En fait, la résurrection de Jésus change vraiment tout. Et durant ce café matinal et le prochain, je vais te parler de la résurrection de Jésus comme étant une puissance pour notre présent, comme étant une garantie pour notre futur. Mais d'abord, je veux parler de la résurrection de Jésus comme étant un fait du passé. La résurrection de Jésus, ce n'est pas une légende, hein? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte pour les enfants. En fait, la résurrection de Jésus est un fait réel, authentique, établi et incontestable. On vit dans une époque de désinformation, de fake news, de légendes urbaines, de canulars informatiques. Et donc, c'est important aujourd'hui de déclarer et d'affirmer que la résurrection de Jésus est un fait historique et authentique qui a tout changé de façon radicale. En fait, la résurrection de Jésus n'est même pas sortie de l'imagination fertile des disciples, puisqu'eux-mêmes ne s'attendaient même pas à ce que Jésus ressuscite. La résurrection de Jésus, en fait, les a tous pris par surprise. Et pourtant, Jésus avait bien annoncé à multiples reprises à ses disciples qu'il allait changer l'histoire de l'humanité en passant à travers une mort tragique mais volontaire, puis par un retour puissant à la vie à travers la résurrection d'entre les morts. Je vous donne quelques exemples. Alors que Jésus venait de vivre
un moment de grande intensité sur la montagne de la Transfiguration, Jésus a dit à ses disciples de ne parler de ça à personne, et je cite, « jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts ». Et le texte de l'Évangile de Marc au chapitre 9 et le verset 10 nous informe que les disciples présents ont retenu cette parole, mais en se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Alors, ils ne comprenaient pas cette parole. Plus tard, Jésus prend ses disciples à part et il va leur dire, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et ça, ce n'est que quelques exemples. Mais malgré les annonces répétitives de Jésus sur ce qui allait lui arriver, les disciples ne comprenaient rien, ne saisissaient rien du sens de ces paroles. Lorsque Jésus, donc, est mort sur la croix exactement comme il avait dit que ça arriverait, il n'y a aucun de ses disciples qui s'attendait à ce qu'il revienne à la vie le troisième jour. Il n'y a aucun des disciples de Jésus qui a regardé les autres et qui leur a dit « Hey les gars, faites-vous-en pas. Don't worry. Be happy. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Rappelez-vous qu'il nous a déjà dit d'avance que ça arriverait, mais qu'il allait revenir à la vie le troisième jour. Alors, on baisse pas les bras, gang. Il va ressusciter le troisième jour. On va juste attendre que les événements se produisent. » Non, il n'y a personne qui a dit ça. Il n'y a personne qui a même pensé à ça. En fait, ils étaient tous dans la tristesse. Ils étaient tous dans la peur de ce qu'il pourrait bien leur arriver à eux. En fait, selon eux, game is over. La partie était terminée. Et pour eux, ils avaient tellement espéré un changement de gouvernement. Ils avaient tellement espéré que Jésus allait prendre le pouvoir, qu'il allait avoir un rétablissement, en fait, de la nation d'Israël sur l'échelle, sur l'échiquier politique et mondial. Pourtant, Luc nous décrit plutôt l'atmosphère qui régnait chez les disciples de Jésus après sa mort. Il nous dit ceci, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais... » C'est la tristesse, c'est la déception, c'est l'abandon. En fait, le moral des troupes est au plus bas. Mais tu sais comme moi que c'est vrai, que ce n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'était terminé. En fait, tous les événements se déroulaient exactement comme Dieu le voulait et comme Jésus avait dit que ça se passerait. Au matin du troisième jour après la mort de Jésus, déclaré et confirmé par les autorités romaines compétentes, alors que tout le monde dormait encore, en fait. Jésus, lui, est ressuscité des morts et il a accompli la plus grande promesse qu'il ait faite. Pendant que tout le monde s'en allait à ses affaires, comme d'habitude, Jésus, lui, est ressuscité et il a commencé à apparaître à ses disciples exactement comme il avait dit qu'il ferait. Et à la grande surprise générale, en fait, Jésus est ressuscité le troisième jour après sa mort. Les disciples avaient même de la difficulté à en croire leurs yeux, même lorsqu'ils l'ont vu. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Et malgré la disparition du corps de Jésus, dans le tombeau qui était maintenant complètement vide, malgré même le témoignage de personnes qui ont dit l'avoir vu vivant, malgré même la présence de Jésus juste là devant eux, ils n'arrivaient pas encore à assimiler cette nouvelle réalité. Jésus était revenu de la mort et il était bel et bien vivant à nouveau et pour toujours. Ce même Jésus que les disciples avaient suivi pendant plus de 3 ans, qu'ils avaient vu faire des miracles, qu'ils avaient vu guérir des malades, faire marcher des paralysés, guérir des sourds, multiplier des pains et des poissons, marcher sur l'eau de la mer de Galilée, ce même Jésus était bel et bien vivant à nouveau devant eux, exactement comme il l'avait dit. Donc, la résurrection de Jésus, c'est un fait qui est authentique, c'est un fait qui est surprenant, mais c'est aussi un fait qui est prouvé, qui est attesté et qui est digne de foi. Donc, malgré les nombreuses attaques et les nombreuses critiques à travers l'histoire envers la résurrection de Jésus afin de la discréditer, pourtant, les preuves présentées, les très nombreux témoignages de son temps et même les écrits de la Bible attestent sans l'ombre d'un doute la véracité et la réalité de la résurrection
de Jésus. Je vous donne quelques exemples de témoins. Les femmes qui sont allées au tombeau et qui l'ont vu de leurs yeux. Les disciples, Pierre et Jean, qui vont courir au tombeau, qui vont entrer même dans le tombeau et voir que le tombeau est vide, ont témoigné de la résurrection de Jésus. Les 12 apôtres, dont Pierre et Jean, bien entendu, ont vu Jésus vivant devant eux et l'ont même touché de leurs mains. Les 2 disciples d'Emmaüs ont marché avec lui, ont mangé avec lui, ont parlé avec Jésus ressuscité. Une foule de plus de 500 personnes ont vu Jésus devant eux et ont témoigné de sa résurrection. Jésus est apparu à différents moments, sur une période d'environ une quarantaine de jours et à différents endroits, que ce soit à Jérusalem, sur une route, dans une maison, sur une montagne, sur le bord d'un lac, en Judée, en Galilée. Donc, des hommes et des femmes de tous âges ont même préféré mourir martyrs plutôt que de renier ou de nier la résurrection de Jésus. Ta transformation et la transformation radicale et positive de personnes qui ont vu Jésus ou qui ont reçu Jésus dans leur vie est une preuve de son authenticité. Le message des premiers chrétiens incluait toujours haut et fort la déclaration et l'affirmation que Jésus est bel et bien ressuscité. Tous ces faits mis ensemble ne peuvent arriver qu'à la conclusion que Jésus est bel et bien ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Alors, lors de notre prochain café matinal dans quelques jours, je vais te parler de la résurrection comme une puissance pour ton présent, mais aussi comme une garantie pour ton futur. Jésus a dit, « Je vivrai et vous vivrez vous aussi ». La résurrection de Jésus, c'est la promesse et c'est la garantie de notre propre résurrection maintenant et pour l'éternité. Je vais développer ça dans le prochain café matinal. En attendant, je veux t'inviter à remercier Dieu, à louer Dieu de tout ton cœur pour la résurrection de Jésus. Un fait authentique du passé, qui est attesté, qui est prouvé, qui est bel et bien réel. Jésus a vaincu la mort pour toujours. Il est bel et bien vivant dans un corps ressuscité. Et c'est pourquoi il peut encore pardonner, il peut encore sauver, il peut encore délivrer, transformer tous ceux et celles qui viennent à lui par la foi et dans la prière. Alors, je te souhaite une bonne journée. À bientôt.